Bienvenue dans le ring. Hello. Comment ça va? On espère que vous allez bien. Par avance, excusez-nous si on porte les lunettes ou si certains ont déjà des lunettes. Ah non, vous les avez enlevées, c'est bien. Mais oui, on les a enlevés. On respecte. Parce qu'il fait beaucoup de soleil. Et il fait beaucoup de soleil. Il fait beau, j'ai pensé. Il fait beaucoup de lumière. Il fait lumière. Il fait lumineux. Donc ça fait mal aux yeux. On espère que vous allez bien. Je vous rappelle que le ring est disponible sur toutes les plateformes de podcast qui vont bien et également sur YouTube. Pétez la gueule du pouce pour le référencement, le petit commentaire de référencement. Également, ça va messieurs? Ça va bien. Ça va, top. Moi, je remarque que depuis que je suis revenu dans le ring, le décor il a changé. En effet, nous sommes sur un bateau parce qu'on en avait marre d'être enfermés dans un bureau. Et Jérôme a dit pourquoi Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En 3 jours, c'est ça qui est bien à Dubaï, c'est qu'en 3 jours, j'ai bloqué un petit bateau. Tout est facile et Je leur ai dit on filme, ils m'ont dit ouais alors, on s'en fout. on va faire un podcast, ouais, on s'en fout. Voilà, donc si vous voyez le mec de l'équipage qui passe derrière et tout, c'est tout à fait normal. Qui resserre de l'eau. Qui resserre de l'eau pétillante. Messieurs, on va commencer tout de suite le ring par l'actu de la semaine. En ce moment, ce qui buzz beaucoup, c'est l'intelligence artificielle, encore une fois. Ouais. Je vous fais juste les derniers facts qu'il y a eu cette semaine et la semaine dernière. Il y a des experts qui ont appelé à une suspension temporaire des travaux sur l'intelligence artificielle parce qu'ils craignent des débordements, un emballement du truc. Elon Musk, qui lui a fundé et qui était dans les fondateurs de l'entreprise OpenAI, ChatGPT, qu'il a quitté en 2018 pour info, parce qu'il était pas content avec ses associés. Il annonce qu'il va monter lui-même sa propre entreprise d'AI, parce qu'il trouve que OpenAI, c'est voilà. C'est quoi le nom d'ailleurs déjà? X, non. Non, c'est Truth. Oui, Truth GPT, je crois. Ouais. Genre la vérité. Ouais. Ouais, le vrai, Le la vrai, vérité, le véritable. la vérité. McKinsey a fait une étude et il estime que l'AI va déplacer 400 à 800 millions d'emplois d'ici 2030. Alors pas détruire, mais déplacer. Donc c'est-à-dire bien sûr qu'il y en a qui vont être détruits, mais il y en a autant quasiment qui vont être créés dans le domaine de l'AI. Mais en effet, il y a plein de jobs qui sont en péril, et notamment tous les jobs qui peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire beaucoup de choses. Le CEO de Google, l'ami Sundar, il a averti de l'impact de l'IA sur la société en disant que pareil, ça pouvait être risqué, qu'il fallait qu'on y aille tranquillou. Et l'IA de Google a appris une langue étrangère sans qu'on comprenne comment. C'est-à-dire que dans la même conférence, le CEO il explique que pareil, ils sont en train de faire leur IA, etc. Et ils lui ont pas appris, je sais plus quelle langue c'était, je crois que c'était le pakistanais. L'IA ne connaissait pas le pakistanais. Et du jour au lendemain, elle était capable de parler en pakistanais. Ils ont regardé le code, ils ont essayé de comprendre, ils ne comprennent pas comment l'AI s'est auto-enseigné le pakistanais. Waouh. C'est du lourd. Et du coup, ça ouvre la porte à autre chose, parce qu'elle peut apprendre d'autres choses. Là, elle a juste appris une langue. Exactement. Et on le voit d'ailleurs, vous vous êtes amusés. Et j'ai vu un autre truc aussi, avec l'AI de ChatGPT et Bing, qui parlent entre elles. Donc le mec fait des copier-coller. Il dit à l'AI de ChatGPT, tiens, je vais te présenter à Bing, dis bonjour. Et puis copie-colle. Bing, il dit, ah salut ChatGPT, moi je suis Bing. Et hop, il recopie-colle et il les fait parler entre elles comme ça, sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour aider les humains, etc. Et tu vois que ça peut rapidement, tu vois que ça part pas en couille, mais tu sens que ils sont en train de se faire des plans entre eux, quoi. Moi, les humains, en fait, ce qu'ils font, c'est pas tellement super bien. C'est peut-être eux le problème. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je vais reparler du bouquin que j'ai lu, je l'avais déjà partagé dans le ring, qui est vraiment super intéressant, mais qui va vraiment très loin dans tous les scénarios. Et il explique que le jour, en fait, où l'AI passera ce qu'ils appellent la super intelligence, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire plusieurs tâches aussi bien qu'un humain, mieux qu'un humain. Mais par plusieurs tâches, enfin, on entend toutes les tâches que sait faire un humain, parce qu'aujourd'hui, une AI, on le voit, des fois, tu lui demandes des trucs, elle tape à côté, elle sait pas trop considérer le vrai du faux. Aujourd'hui, elle recherche sur Google, elle dit j'ai trouvé ça, mais elle a pas d'esprit critique, etc. Passé ce stade-là, ils disent que, en fait, l'AI devient un cerveau humain, aussi efficace qu'un cerveau humain, donc avec la conscience de soi, avec la capacité à reconnaître le vrai, le faux, etc. La capacité à faire travailler d'autres AI, la capacité à faire travailler des humains, à aller sur n'importe quel site pour faire des annonces, etc. Ils disent que passé ce moment-là, en fait, il va y avoir un shift et ça ne sera pas long, comme quand on voit la loi de Moore, la multiplication de la puissance de calcul, etc. Ça va y avoir vraiment un avant et un après. Et quand on va passer ce stade-là, en fait, il y a une exponentialité et une accélération dans ce qui est capable de faire de l'AI et on ne comprend plus rien et on perd le contrôle. Comment dire? Réfléchis. Non, mais je vais réfléchir. En fait, je trouve toujours bizarre qu'on ait peur de quelque chose où c'est les humains qui le créent, c'est-à-dire c'est des lignes de code in fine. Donc la peur, c'est de savoir réellement qui a créé la ligne de code et qu'est-ce qu'il a mis dedans. C'est ça le vrai sujet. C'est pas l'IA le problème. C'est celui qui a créé la ligne de code et surtout comment on va utiliser ce qui a été conçu.
Ouais, mais à la différence d'un programme, c'est plus des programmes maintenant. Ouais. C'est des self-learning algorithmes. Et donc le problème, c'est Oui, que. il va se changer son code. Attends, il Change son code. Il a self-learné parce qu'on lui permet de self-learner. Ah oui, Je répète, on lui permet. Ouais, mais c'est tout le principe, justement. tout le principe. Oui, c'est tout le principe. C'est Mais- un peu comme toi quand t'es né, tu vois. T'as donné la possibilité de Eh t'éduquer. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça le truc. Et en fait, il y a un vrai débat, même quasiment philosophique, de se dire est-ce qu'il faut arrêter maintenant pour pas atteindre ce que tu es en train d'expliquer, ou alors est-ce qu'il faut le faire parce que ça permet des choses complètement folles. Et on voit aujourd'hui, on est à peine au balbutiement et c'est la folie. Et du coup, ça apportera plus de bien que de mal. Moi, je pense qu'il faut le faire. C'est juste qu'il faut bien contenir l'endroit où on va laisser l'intelligence artificielle se développer. Mais à Parce que partir c'est du sûr moment que si où elle on- a accès à Internet. Ouais, mais elle peut avoir accès à Internet, mais après, c'est jusqu'à où elle peut aller. Si tu la mets dans le monde entier, qu'elle peut communiquer dans le monde entier, et qu'il y a des serveurs partout, et Bah, c'est Internet. et Ouais. elle peut contrôler des choses, il n'y a pas vraiment de limite sur sa zone de contrôle et d'opération. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où elle a accès à Internet, et c'est pour ça que tous les plus grands esprits du monde travaillent là-dessus. À partir du moment où elle a accès à Internet, elle a accès à Internet. Donc, qu'est-ce qui l'empêche, en tant qu'IA et plus intelligente qu'un humain, d'aller hacker un truc? Ouais. D'aller Ouais, se mettre mais dans des ça- serveurs et de Ça, oui, créer mais des aujourd'hui, backups. si tu regardes les films de science-fiction, là où ça va plus loin, à chaque fois, c'est quand elles ont des accès à des choses. Elles peuvent contrôler quelque chose. Là, si elle peut juste avoir accès à Internet et hacker quelque chose, bah, elle va le hacker, il va rien se passer. Aujourd'hui, si, on n'est il va pas se encore passer régi qu'elle va par des prendre le robots. contrôle. Non, mais imagine demain, tu as des robots. Aujourd'hui, dans ta maison, tu pas un robot qui te sert, par exemple. Ou que la femme de ménage est remplacée par un robot. Mais imaginons demain, on va plus loin, comme dans certains films de science-fiction qu'on a vus. Tu as des robots où à l'intérieur, du coup, ils ont des informations qui sont données par des IA. C'est là où, à mon avis, il faut faire attention parce que là, il n'y a plus vraiment de limite jusqu'à où elle peut contrôler Ah, quelque mais- chose qui n'est pas tangiblement humain. En fait, c'est ça le challenge, c'est où est la limite? Tu la mets où la limite? Moi, c'est ça C'est à nous la mettre. la grosse question. Même c'est à nous la mettre, mais pas tant que ça. Si c'est self-learning Oui, mais et regarde. que tu apprends de toi-même, après, c'est à toi de. Je sais pas, dans ton code, je vois pas comment ça peut être fait. Juste, je vous mets une parenthèse pour le débat. C'est que dans les films de science-fiction, il y a toujours des robots, en effet. Il y a toujours des humains sur Terre. Terminator, etc. Il y a toujours un robot. Et en fait, l'IA est dans le robot et le robot nous tue tous. Mais Mais il y a un humain partout, dans tous les films. ouais, mais c'est pas très réaliste. Parce que demain, une IA, vraiment, vas-y, va dans 1000 ans, tu vois, l'IA méga intelligente, tu comprends même pas à quelle vitesse elle est intelligente. Elle n'a pas besoin de robots pour tuer tout le monde, pour foutre le bordel avec les réseaux sociaux. Elle peut ingénierer un virus et l'envoyer dans l'air. Elle peut prendre le contrôle d'ogives nucléaires en Russie Ouais, c'est et les ce que balancer j'allais sur les États-Unis, etc. etc. Tu vois, il y a aucun besoin d'avoir un robot comme dans Terminator. Oui, mais Ouais, je pour pense ça pas que ce soit aussi. Si tu prends même là ce que tu décris, même sur des. Ils sont pas connectés sur Internet, les trucs qui contrôlent le nucléaire. Ils ont des réseaux internes, etc. C'est Certes. sécurisé. Donc, enfin, j'espère en tout cas. Mais une IA super intelligente. Regarde, je te fais un scénario. J'espérais. Je te fais le scénario. Et je me joue l'avocat du diable volontairement. Hein. Mais je joue le narratif de ces personnes-là qui tirent la sonnette d'alarme. Demain, une IA est vraiment très intelligente, hein, à un niveau d'intelligence qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Peut très bien parler avec toi. Je te prends l'exemple qui est pris dans le bouquin dont je parle. L'IA parle avec un mec et lui fait croire, à force d'observation, etc., parce que l'IA, elle a le temps, elle est immortelle, elle s'en fout. À force d'observation dans le temps et de chatter avec ce gars, elle lui fait croire que sa femme qui est décédée, il peut lui reparler, parce qu'il a une connexion, machin, etc. Il dit, je peux recréer ta femme avec son ADN, machin. Il la recrée en hologramme. Donc le mec commence à parler à sa femme et plus à l'IA. Et puis le temps passe, parce que l'IA, elle a le temps, elle peut manipuler le gars pendant 1 an, 2 ans. Il croit vraiment qu'il parle à sa femme, parce que c'est très simple de retrouver les photos, les souvenirs, le Facebook, etc. et de stalker finalement la vie de cette personne décédée et de faire semblant qu'elle est toujours vivante. Elle a la confiance du mec, et puis le mec lui permet, en fait l'IA utilise un humain qui a ses failles pour avoir accès à un truc auquel elle n'a pas accès. Et là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'était juste lui laisser accès à Internet. Une fois que l'IA a accès à Internet, elle se réplique partout, elle se sauvegarde sur tous les ordinateurs qu'elle trouve, et c'est fini, t'as perdu le contrôle. Et en fait, c'est ça. C'est que, en fait, Mais pourquoi elle ferait ça? C'est c'est toute la question. Bah, Ouais, pourquoi mais- pas? Non, mais elle ferait ça, si Parce qu'elle va- t'as elle va- des organismes ou des humains derrière qui ont une intention qui est, De contrôler. voilà, de contrôler quelque chose ou de mettre la main sur quelque chose. comment tu contrôles quelque chose qui est conscient? Comment tu contrôles quelque chose qui est conscient? Bah oui. Déjà, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que Non, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais demain. Ouais. bah, je pense qu'une IA sera jamais consciente comme un humain. Je pense que. Une IA peut pas c'est- ressentir des sens. Donc à partir de là, elle aura de la conscience, mais pas comme on l'a défini nous. Non, mais justement, ce sera ça tout le problème, parce qu'elle aura pas exactement le même niveau de conscience, mais je pense que ça va aller très loin. Ça va aller très loin, mais ça sera différent. Bien sûr, ça sera différent. Très différent. Mais si c'est différent, c'est pas Il pour faut ça que ça n'existe pas. légiférer. Elle peut très bien dire, regarde, t'es un humain, t'es flingué, c'est à cause de toi qu'il y a trop de pollution dans le monde. Exactement. C'est toi le problème. C'est pour Donc, ça du coup, que je mon- t'éradicate. Bzzz. Et il y a il y a un autre thème. Là, je vais vous faire réfléchir parce que c'est passionnant. Genre, C'est quoi lui si l'IA, on lui dit,
Ah, il y a un mec qui passe. Oh, il y a un mec qui passe sur un truc qui vole pour un Si demain, l'IA, son objectif, ok, comme quand tu codes, je vais dans ton sens, Benoît, si je code un programme et je lui dis, ton objectif, c'est d'arriver à ce résultat-là. Oui. Ok. Demain, si une IA, on la code, on lui dit, ton objectif, c'est de limiter la pollution. Aide-nous. Ok. Le problème d'un ordinateur, d'un IA, d'un programme informatique, c'est qu'il est un peu bête et méchant. Donc si son objectif final, c'est limiter la pollution, et que lui, dans son schéma de pensée, la pollution est créée par les humains, bah peut-être que ça passera par Pourquoi il penserait éradiquer ça les humains. Pourquoi il penserait ça? Il penserait ça parce que ce qu'il va analyser comme data lui donnerait raison. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je dis, l'IA, elle analyse des data. Les data, elles sont fournies par qui? Par les humains. C'est pour ça que... Tu les contrôles pas, les humains. Tu les Ça, contrôles oui, pas, mais tu les les data. contrôles. Arrêtez. C'est pour ça qu'un Russe versus un Américain ou un Européen n'ont pas le même avis sur ce qui se passe actuellement. Oui, mais justement. Quand il y a les élections américaines, je vous garantis qu'en fonction voilà, d'où tu habitais, tu avais plus de pubs Facebook qui allaient te pousser à voter pour quelqu'un. Ouais, d'accord. Donc en fait, tout est manipulable et manipulé. Ouais, mais le problème, Benoît, c'est que là-dessus, c'est C'est si tu que l'IA, vas- elle va à la source de l'info, Exactement. en fait. Elle va à la source, elle va là où ça l'intéresse. Ça, on n'en sait rien réellement. Bah, en fait, ça Je suis pas dépend. expert, j'en sais rien. Moi non plus, mais ce que je comprends, c'est que si demain l'IA elle a vraiment accès à tout ce qui est disponible, elle va prendre la data et Elle c'est va la là où traiter. et elle va la traiter. Et elle n'est pas que fournie par des humains, elle va prendre la data là où elle peut la trouver. Puis il y a la data informelle. Des gens qui postent des trucs. C'est tout le monde. Tu vois. C'est-à-dire sur Il le n'y a pas réseau. que les gouvernements. Non, non, sur le réseau. Parce sur qu'à le partir du réseau. moment où tu as accès à tout. Mais c'est pour ça que je dis aussi, qui produit l'IA? Parce que si une IA américaine, comme par hasard, versus une IA chinoise, On est tout à fait d'accord. tu verras qu'il n'y aura pas les mêmes intentions. On est 100% Et on se d'accord. dira, c'est quand même bizarre. Mais le problème, pas c'est le qu'il y a même des idée. pays qui sont pas d'accord entre eux. Tu vois, donc il y aura peut-être des objectifs qui sont pas les mêmes. Et en plus, et c'est ce que disait le CEO de Google, maintenant, on arrive à un moment où on ne comprend pas pourquoi l'IA fait ça. Alors certes, elle n'est pas ni consciente ni encore assez puissante, mais on commence déjà aujourd'hui à pas comprendre comment elle a appris une putain de langue Alors étrangère. qu'elle est au début. Alors qu'elle est. Enfin, on est au début. Donc demain, on comprendra pas comment elle a pris le contrôle des ogives nucléaires en Russie, et puis on se dira merde. Tu vois, c'est ça le truc. Non, mais il y a un risque. C'est un vrai sujet. Mais c'est sur pareil. C'est pas rassurant. Non, c'est un vrai sujet, mais c'est Non, pour ça qu'il y a un vrai truc qui se passe en ce moment, avec des scientifiques qui sont vraiment alarmés. Alors certes, attends, hein, on est sur une time frame qui est longue, hein, c'est pas Oui. demain, mais il y a des vraies discussions. Là, tu parles quand même des gens aussi qui sont à la pointe des gouvernements, la technologie, etc. Il y a quand Surtout même les un gens qui sont minimum de experts contrôle. dans l'IA. Mais imagine tous les hackers, tous les gens qui ont des mauvaises intentions, Exactement. ça peut vraiment vite déraper. Demain, un terroriste, s'il a une IA à disposition, bah il peut. Là, je pense qu'on sait pas tout. Et c'est comme Internet. Au début, c'était au niveau des armées. Je pense que l'IA, on en parle maintenant, mais on sait pas tout. C'est-à-dire que à quel moment les gouvernements sont pas là-dedans, dans ces business-là, ou en tout cas ont des centres de recherche. C'est Là-dessus. le cas. Hein. Donc, C'est le cas, mais mais bon. eux n'en parlent pas. Et Oui. non- et c'est-à-dire qu'ils ont déjà un niveau d'information qui est peut-être 5 à 10 ans devant nous. Je pense pas, mais si tu regardes les géants de la tech, comme Je pense Google, que- etc., des entreprises qui sont bien positionnées aujourd'hui pour avoir ce niveau d'information, tous ils te disent qu'il faut être vigilant. Moi, l'histoire, elle me montre qu'en général, les géants de la tech sont en avance sur les gouvernements. Tu vois. Je pense. Et donc, ça fait peur. Je pense par contre qu'ils se font Bah, Elon contrôler Musk le par premier, l'État hein, aussi. il disait d'ailleurs que lui, s'il y a un truc qui craint, c'est l'intelligence artificielle. Mais c'est pour ça qu'il a Pourtant, monté. lui, il est plutôt pas mal averti sur pas mal de sujets. Et il y a et Elon Musk en fait partie, il y a des think tanks autour de l'IA, mais qui existent depuis, ça fait 20 ans qu'Elon Musk il est dans le bordel. Hein. Exactement. C'est pas d'hier. Hein. C'est pas d'hier. c'est- Et on en ça parle fait 20 ans maintenant, qu'ils mais- causent. Mais en fait, aujourd'hui, ils arrivent au point de dire, on est au point dont on parlait il y a 20 ans en fait. Ouais. On arrive à ce chiffre dont on est ça fait 20 ans qu'on en cause. Pour nous, c'est nouveau. Parce que c'est, mais eux, ils en parlent depuis 1000 ans. Nous, on est à l'épisode 1 et ils sont Ah à ouais. l'épisode 20. Ce serait intéressant d'avoir un vrai expert, parce que c'est ça que c'est tellement technique que Ouais. Si on a des experts en IA et sur ces problématiques, écrivez-moi un c'est dur de MP parler d'un truc et qu'on on vous maîtrise pas en invitera avec détail. plaisir dans le ring. Yes. Carrément. Ok, Ouais. bon ben voilà, c'est l'actu de la semaine. En tout cas, le débat est ouvert. Posez, Belle actu. posez vos idées en commentaire, ce que vous en pensez. On peut conclure. Moi, je suis positif à ce changement-là. Il est content. Moi, je suis plus excité que apeuré. Hein. Ouais, pareil. Le truc, c'est normal. Mais quand même, il y a des questions qui se posent. Non, il y a des questions. Il faut bien sûr, il faut y aller avec intelligence, mais le futur m'excite. Parce que les progrès qu'on va pouvoir faire justement grâce à toute cette intelligence, enfin, je veux dire, on va Ne prendre des serait-ce que années. dans la médecine. La Ouais, c'est ce que j'allais médecine, ça va être dire. La incroyable. médecine, les gars. Et je vous rassure, je vous ai donné que les c'est scénarios incroyable. catastrophistes, mais il y a aussi d'autres scénarios Ouais. qui expliquent que ça se trouve que l'IA sera que juste t'es un pas à l'abri, assistant de l'être humain et elle sera très heureuse de l'être, même si elle est consciente. Elle sera très heureuse d'être un assistant de l'être humain et tout se passera bien. Exactement. Sur On deux sait pas ce qui va se problématiques qu'on passer. n'arrive pas à résoudre, tu vois. Sur, Ouais, enfin, pas les- Typiquement, la pollution, tout ce qui est médical, le cancer, le sida, enfin tous ces trucs-là. comment on appelle ça, les disproportions de richesse dans le monde, etc. Il y a certainement d'autres choses qu'on peut imaginer pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui se crée quand même. Donc, Puis c'est comme tout gros changement aujourd'hui que tu vois. À un moment donné, le futur, il
on a toujours peur du futur parce que c'est un changement radical. Et alors que finalement, si on regarde ce qui s'est passé, les gens ils pensaient même pas qu'on puisse utiliser le téléphone, etc. Non mais c'est vrai. Ouais. Ça va. Moi aussi, je me réjouis du futur. Mais moi, le débat philosophique m'inquiète un peu quand même avec ce sujet-là. Mais il est Oui, inquiet. parce que c'est une des plus grosses. Avec l'internet, ça va être la prochaine grosse transformation du monde. Et il faut faire attention à la façon que ça va être fait. Donc, je trouve ça bien qu'ils soient inquiets. Maintenant, je suis excité du futur. Après, les gars, ceux qui sont inquiets, comme par hasard, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont été à l'origine du truc. Non, mais ils sont pas que deux gars dans un. Ils sont pas deux nombreux. gars. Mais c'est des gens, comme tu l'as dit, ils sont là depuis 20 ans. L'IA, ça existe. Enfin, il y a des recherches fondamentales depuis longtemps. Oui, c'est des chercheurs, des Et scientifiques. c'est juste qu'aujourd'hui, les mêmes mecs qui s'inquiètent depuis 20 ans, on leur donne pignon sur rue, ce qui est normal avec les médias. On les écoute. Donc, je sais pas, moi franchement, ça m'inquiète pas du tout, pour être très franc. J'ai plus peur des armes ou d'un mec qui boit qui prend la voiture, tu vois. Pas du tout inquiet. Ok. Voilà. Je respecte. J'espère qu'on aura un expert. Je respecte ton inconscience. J'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir un expert IA dans le ring. Écrivez-moi. Ok, on passe à la suite. Dans l'actu de la semaine, il y a aussi la tenue d'IG. Moi, on m'a dit, j'aimerais bien que tu sortes ton attirail de Touloum. J'ai dit, ok, je respecte. C'était fait exprès, on est sur un bateau, on s'est dit allons-y jusqu'au bout. Bon, on passe sur l'entrepreneur de la semaine, messieurs. Quoi ça c'est... Ça, c'est pour toi. Attention parce que ça frotte sur ton micro. Hop là, c'est bon. L'entrepreneur de la semaine, messieurs. Je vous fais deviner, comme d'habitude, le petit jeu. C'est parti. On parle d'une relative révolution sur un vrai sujet de société. Et je vais vous donner un premier indice, ça touche à l'ancienne vie de Benoît. Tu as connu le phénomène dont on parle et l'entreprise et l'entrepreneur de la semaine dont on parle règle un des trucs que tu as connu dans ton ancienne vie professionnelle. T'es avantagé. J'ai l'impression. Donc Si tu trouves pas, Garant, tu me déçois. vous pouvez poser des questions. Ah, c'est juste ça. C'est juste ça. Ah bon? Alors, est-ce qu'il travaille dans l'agroalimentaire? Alors, pour info, Benoît a bossé dans la grande distribution. La grande Donc ça touche à la grande distribution et en effet ça touche à l'agroalimentaire. Ça touche aux déchets. Sous le déchet. Ouais. Bien joué. Tu les connais ces sujets? Je les connais Montre-leur, tous. montre-leur. Ça touche à effectivement comment réduire Moi, je dirais le pertes waste. en grande distribution. Exactement. Entrepreneur les de la pertes. entrepreneur de la Parce que tout semaine, ce quoi, qu'ils c'est une boîte jettent. française. Non, C'est pas une boîte française du tout, mais j'ai trouvé ça intéressant et que ça fait écho à ce qui se passe en ce moment. Et en effet, 30 à 40% de la production alimentaire termine à la poubelle. C'est incroyable. et t'as Tu une sais boîte qu'il y a comme des ça. problèmes de nutrition dans le monde entier. Enfin, c'est débile. 30 à 40%, c'est j'étais ouf. halluciné. Quand on prend tout, hein, les supermarchés, Ah ouais. les restaurants, les écoles, les cantines d'école, enfin la totale. Un 30 business à à faire 40%. là-dedans? Il y a déjà. Bah, c'est le Il y a- business il y a- dont on parle. Mais c'est ouais, Too Good To Go. Too good to go. Allez, merci. Too 100 good to millions- go, ouais, 100 exactement. millions de chiffre d'affaires. Ouais, c'est Ça ça. m'a choqué quand j'ai vu ça aussi. Alors c'est une boîte anti-gaspillage qui s'appelle Too Good To Go et en effet le principe c'est qu'ils font des partnerships avec grande distribution, restaurants, écoles, cantines, etc. C'est même pas Et- Venture, là? Ils revendent ils revendent de la bouffe qui est en train de périmer, qui va périmer très rapidement le soir même ou le lendemain dans 2 jours. Et ils vendent ça à beaucoup moins cher. Donc en gros ça revient à 3 à 5 euros au lieu de ce que tu paierais normalement 10-15 euros. Et donc, ils te font un pack comme ça que tu payes très peu cher et tu peux l'acheter. Et ça permet de moins dépenser. Ça a été fundé en... Je ne sais plus. Moi, je sais que c'est une Au Française. Danemark, merci. Non, mais c'est une Française qui Oui. a installé sa boîte au Danemark. Alors, enfin, j'explique comment ça s'est passé. Ça y est, j'ai retrouvé. Il sait tout. Je sais pas, C'est 5 associés. Ça, c'est marrant. C'est 5 Ah, ils sont associés. cinq. 5 associés qui ont lancé ça en Danemark. Et en fait, il y a une Française dans l'histoire. Mais le truc qui s'est passé, ils ont fait un business model très smart. C'est qu'ils ont lancé au Danemark, ça a marché, machin, ils ont fait des levées de fonds, etc. Et ensuite, ils ont voulu ouvrir d'autres pays et ils se sont associés avec les CIO de chaque pays. Enfin, ils sont associés avec des gens qui sont devenus CIO de chaque pays et qui ont développé l'app dans chaque pays. Donc, ils ont fait rentrer des associés au fur et à mesure qui ont pris le CIO comme une espèce de master franchise, en fait, de chaque pays. Donc, Suisse, Autriche, France, UK, etc. Ça a été racheté en 2019 par une boîte espagnole qui a voulu scaler ses activités. Maintenant, ils sont dans 17 pays. Ils économisent, ils sauvent 100 000 repas par jour C'est incroyable. C'est beau. et 1300 employés actuellement. C'est Par énorme. contre, ça burn. Ah. Moins pas 49 d'argent millions Ah. en 2021. Ouais. Et ça, et combien, et c'est ça, C'est 100 toujours millions de négatif. chiffres. 100 millions de chiffres. Ouais, C'est énorme. j'ai pas noté De le chiffre, mémoire, mais oui, c'est ça, le c'était 100 chiffre millions, est j'ai- gros. Et ils sont à moins 49 parce qu'ils sont encore en mode start-up, tout simplement. Ouais, mais Par après, contre, ils sont partout. Et par contre, ça marche très bien. Donc, toujours la même question. Après, Est-ce moi, qu'on monte ça une me- boîte rentable ou une start-up? Ouais. Je pense qu'on est tous là pour dire, à un moment donné, t'as des batailles qui méritent d'être financées. Ouais. Tu sais que tu vas perdre de l'argent pour un certain temps. Et moi, ça me choque pas. Moi non plus. Non. Parce que c'est un vrai sujet de société. Cette bataille-là, elle est saine. Ça me choque pas. Elle est cool. Franchement, bravo. Faut arrêter d'opposer toujours là. Une boîte rentable, pas une boîte rentable. Nous, on fait les deux.
vois, rentable et on a levé de l'argent justement pour être encore plus rentable. Mais je suis pas pour l'opposition. Non, moi non plus. Surtout sur un sujet comme ça. Ah, en plus, Ouais. ça touche voilà, le but c'est d'impacter des gens, quoi. Et puis ils sont très bien financés du coup, parce que ça touche tout le monde. Donc ils ont des subventions. Privé 100%. C'est privé, toujours, ouais. Qui c'est qui est actionnaire? Il y a les 5 associés plus les CIO qui font rentrer. Alors pour info, chez Ventures, on a Ça a été racheté par les Espagnols. On a une boîte avec qui on discute, vraiment, je vous fais en off, qui fait quelque chose dans le même domaine mais différent, hyper intéressant. Mais voilà, comme vous l'avez compris, c'est pas forcément rentable encore à 100%. Nous on est plus sur des boîtes rentables. Mais c'est intéressant, on est en pleine discussion, parce qu'ils sont pas loin de l'être. Ball Venture, le lien est en dessous. Ok, le contenu de la semaine, messieurs. Oh, j'espère que vous l'avez préparé. Et là, on est prêt. Ouais, je l'ai préparé. Je rappelle le contenu de la semaine, et Guillaume, tu vas commencer pour une fois que tu l'as préparé. Je rappelle le principe du contenu de la semaine, vous partagez un contenu, ça peut être un site web, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être n'importe quoi, une vidéo, une chaîne YouTube, qui peut apporter de la valeur aux gens, Guillaume. Allez, je tiens son micro. C'est gentil, merci. On a qu'un seul micro pour 2. Oui, et t'as choisi ce jour-là pour parler le plus dans ta vie dans le ring. Merci. Il voulait me faire galérer, je pense. Donc, moi j'ai regardé Tetris et c'était bien. Non, mais plus que Ouais, ça. ouais. Putain, t'es insupportable. Tetris, Pitch, c'est sur Netflix. pitch Non, un peu aux gens. Tetris, c'est sur Apple. Non, ce que j'ai Tetris. trouvé, ce que j'ai trouvé, Tetris. Apple. Ce que j'ai trouvé intéressant à chaque fois quand je regarde un petit peu des films qui sont autour de, on va dire, issus d'histoires vraies. Encore une fois, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est de se poser la question dans la place de cet entrepreneur-là. Est-ce que tu serais allé dans le même niveau de processus et tu aurais pris le même niveau de risque et tu serais allé aussi loin? Est-ce que tu peux pitcher aux gens de quoi ça parle? Mais Tetris, c'est le jeu, bordel. Tu sais Mais ce que moi je c'est. sais, mais eux ils savent. Mais ils savent aussi, ça va, tu les prends pour des teubés. Ils ont le même âge que nous, en vrai. Mais dis-leur de quoi ça parle. Tu m'as dit Tetris, Tetris, ok. le jeu, là, comment. Oui, c'est quoi le film? Si, Que se passe-t-il dans le film? C'est toi qui vas expliquer le film, ok? Tu l'as vu aussi. Moi, je pitch comme je t'ai pitché, tu as regardé le film après, ok? Bref. Le film est intéressant pour ça, parce que voilà, justement, je connaissais pas du tout comment ça s'est passé après, par qui ça a été inventé, et puis comment ça s'est développé à travers le monde, et puis la personne qui a décidé de le commercialiser. Enfin bref, toute l'histoire derrière, je trouvais ça assez intéressant de voir justement les risques qui ont été pris, et puis bien sûr, après, c'est un film, donc ça vient avec tout ce qui est autour. Mais voilà, je te laisse Yann Darwin. Non mais c'est ça, c'est un très bon film. En effet, je pense que c'est beaucoup romancé. Mais oui, c'est l'histoire du fondateur de Tetris, comment il a fondé Tetris et surtout, enfin pas fondé parce que vous allez voir qu'il a récupéré les droits, blablabla. Ouais. Et comment surtout il a réussi à le développer avec plein d'embûches, avec la Russie, etc. C'est pas lui qui est fondateur, justement, à Oui, la base, oui. c'est ça qui est rigolo. Il a c'est récupéré les droits. que- Puis au début, il a pas les vrais droits en plus. Il n'a pas les vrais droits, mais là on est en train de vous spoiler. Merci Guillaume. Ok, En tout cas, c'était pas mal. Jérôme. Ouais, c'est un bon film et c'est sur Apple TV. Franchement, tu vas donner envie de le voir, vraiment. Ouais, va le voir, va le voir. Je vais regarder sur Apple TV. Moi, je vais parler d'un YouTuber que je regarde souvent, qui est très bien, qui parle d'histoire, qui s'appelle Nota Bene, qui est Ah vraiment ouais, et c'est très bien. top, que je regarde assez souvent. Donc voilà, je fais Défini assez souvent. une petite force. Assez souvent, c'est, je sais pas, une fois par semaine. Ok. De temps en temps. Ça dépend des sujets. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et récemment, il a justement démontré, vous avez vu Gims qu'il a fait en disant les que pyramides. les pyramides, c'était des antennes électriques. Ben voilà, c'est très marrant. Et du coup, il en a parlé, il a expliqué. Très classe, hein, il n'a pas voulu clasher dans le truc et tout. Il a expliqué, voilà, comme quoi les pyramides n'étaient pas des antennes électriques. Ouais, il clash pas, c'est un vulgarisateur, il explique Il est pas mal de très, très trucs et c'est très bien. C'est très Si bien. vous aimez l'histoire, je vous conseille d'aller le voir. Ok, Benoît. Et là, t'as crâné, qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, tiens, ça m'est venu au cerveau là. Ah, Il va inventer un truc. C'est monté. Je vais monter d'un coup là. Non, pour information, on a sorti une formation là avec le Schema, qui est une école de commerce, d'ailleurs que certains d'entre nous avaient fait, sur les finances personnelles. Je regardais ça en fait ce matin là quand j'étais au bureau. Je regardais juste, je me suis regardé 3 minutes, après j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Ah, mais lui, il promeut du contenu qu'il fait lui-même, c'est encore mieux. Non, c'est pas ça le but. Et, vous allez comprendre. Et sur... non, je vous envoie un lien d'affiliation. Ça va parrainer vos amis. Non, c'est que réservé aux étudiants du Schema pour information. donc ça vous intéressera pas. Vous pouvez pas pour le moment. À part s'ils sont étudiants, du coup. Ah, exactement. Et en fait, j'ai expliqué dans ce contenu-là, parce qu'il faut le faire en mode un peu très pédagogique et école de commerce, donc on est moins libéré qu'ici. Et donc, le but des finances personnelles, l'introduction, c'était d'expliquer le rapport des Français à l'argent. Mhm. Et pourquoi il y avait énormément de tabous, ou pourquoi l'argent, on n'en parlait pas librement dans les familles. Donc, j'ai travaillé quelques heures pour créer ce contenu-là. J'aurais pu faire plus, mais j'ai quand même travaillé quelques heures. Et c'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte, quand on pousse un peu justement dans l'histoire et dans ce qu'on a vécu en tant que Français, pourquoi justement, dans la plupart des familles, ou pourquoi la plupart des Français ont un problème avec l'argent. Et ça vient de plusieurs choses.
Je sais pas si ça vous intéresse, je peux en parler. Ah oui, vas-y. Vas-y. Ah bah là, t'es lancé, tu on est m'intéresse. là, ouais, je suis pendu à Je savais télé. pas que t'étais allé si loin dans l'information. Vas-y. Non, attends, j'ai fait vraiment léger. Non, mais c'était intéressant, c'était vraiment le. Donc il y avait 3 raisons à ça, qui vous sembler tout à fait logiques. L'histoire, le fait qu'on a une tradition judéo-chrétienne, où à la base, voilà, on implique quand même assez chrétien catholique, et de par tout ça, en fait, quand vous analysez ce qui a été dit dans la Bible, et surtout ce qui a été repris par l'Église et autres, on se rend compte que l'argent, au même titre que le sexe, à même niveau, c'était tabou, on n'en parlait pas. Ça lié au fait que forcément, à l'époque, quand tu avais l'ancien régime avec le tiers-état, le clergé, les bourgeois, tu avais 97% des gens qui étaient surtout des paysans et qui travaillaient pour payer le train de vie des autres. Donc ça, plus le marxisme qu'on a pu voir dans la lutte des classes, etc., dans les années 1950, 60, etc. Ça, plus les médias français qui on le sait, on n'a jamais mis trop en avant, à l'instar des Américains, le modèle de réussite, où en gros, les Américains sont très forts pour assimiler les gens, et peu importe d'où tu viens, tu auras le drapeau américain, et ils ont fait la même chose avec les entrepreneurs, la réussite. Nous, on a fait que l'inverse. On n'est jamais arrivé à faire ça, on a fait toujours l'inverse. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est fier d'être français, parce que c'est quand même con, parce qu'à un moment donné, sois fier d'où tu viens, quoi. Donc à partir de là, c'est intéressant. Bah, bref, je fais vraiment en détail dans la formation, mais ça te montre en fait que tu arrives dans des familles où réellement, la plupart des gens ne savent pas combien des fois leurs parents y gagnent, ne savent pas s'il y a un millionnaire dans la famille, parle jamais du patrimoine familial et comment le faire perdurer et comment se développer. Et ça amène donc à ce que, toi t'enseignes notamment Yann, que c'est hyper important justement de vulgariser ces notions et d'en parler librement, parce qu'en fait le problème c'est pas l'argent. L'argent c'est un moyen, c'est un vecteur d'échange. Le problème c'est ce que t'en fais. Et bref, donc c'est hyper intéressant et ça revient toujours à ce qu'on discute. Voilà, ça me monte au cerveau. Et voilà, et vous pourrez pas le regarder. Et ouais. Peut-être un jour. C'est le but. Bon, en tout cas, il y a la chaîne de Yann, t'attends. Oui. Ouais, ta chaîne. Et puis il y a les étudiants du schéma, ou sinon Exactement. inscrivez-vous au schéma. On vous met le lien ci-dessous. JG, ton contenu de la semaine. Mon contenu de la semaine rejoint un petit peu l'idée de Guillaume avec un film que j'ai vu, que j'ai vraiment kiffé, qui s'appelle R. Ce n'est pas l'Académie des investisseurs rentables, mais c'est bien les baskets de Michael Jordan avec le partenariat que Nike a fait avec Michael Jordan. Et ce film, je vous le recommande à 200%. Il est au cinéma, en tout cas à Dubaï, mais je pense que vous l'aurez aussi un peu partout. C'est vraiment un blockbuster, à mon avis, à l'américaine. Et j'adore ces films entrepreneuriaux de vraies histoires. Et c'est là où tu vois que le work ethic de Michael Jordan l'a emmené à faire des choses incroyables et à vouloir être sponsorisé par tout le monde, etc. Et là, il y a Nike qui est tout petit à l'époque, où tu as Adidas qui est devant lui, Converse qui est devant lui, je me rappelle plus, il y en a un troisième aussi. Puma. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, Adidas, il est... Et en fait, eux, ils sponsorisent les joueurs de NBA, donc de basket, etc., à fond, à coup d'argent, ils leur payent des voitures, etc. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent les sponsors des top basketteurs. Et là, t'as Matt Damon dans le film, qui est le responsable du développement de la division qui est toute petite chez Nike de basket. Je vais pas vous spoiler le film, mais j'ai l'impression de le faire. Mais en gros, il vous explique comment d'une vision où il se fait démonter en interne, où personne le croit, où il a des challenges, son propre CIO, machin, etc. C'est pour ça que le message, il est aussi... N'écoutez pas les gens autour de vous, de votre boîte, dans vos familles, dans vos parents, même vos amis, même vos partenaires, même vos associés quand vous avez de la vision. Allez jusqu'au bout si vous croyez dans votre projet, parce qu'à la fin, ils vont vous dire « Ah ouais, je le savais, si j'avais su !» Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des gens qui ont énormément de vision, et lui, il va au bout de ce qu'il fait, il est prêt à capoter sa carrière pour justement faire ça, et il focus sur un truc, et il délivre. Et là, en fait, ce qui est très intéressant dans le reportage, c'est que vous voyez comment Michael Jordan est devenu milliardaire, en fait, tout simplement par rapport à un truc qu'il a mis en place, et je vous spoil pas ça. Allez voir le film, vous allez comprendre comment lui, il a retourné d'un point de vue business quelque chose qui était un gros avantage, et il est devenu milliardaire grâce à ça. Donc, gros conseil entrepreneurial que vous pouvez adopter à votre life, et c'est mon contenu de la semaine. Pareil, j'ai envie d'aller le voir. Ah, mais on est bon cette semaine, hein. Cette semaine, t'as vu, pour tu une leur as fois, mis la là, pression. vous m'avez respecté. T'as mis un bateau, ça y est. Hein, Ça y est, ouais, ça franchement, pète, là. semaine prochaine, on est en montgolfière. Ça aide la créativité, je suis. Semaine prochaine, c'est montgolfière. Ok, moi, mon contenu de la semaine, c'est pas encore dispo, mais je suis obligé de le teaser. C'est la série Tapis sur Netflix. Ah oui, j'ai vu. Ah là Sérieux? là. Trop cool! Alors là, autant te dire que je l'attends avec impatience, mais je crois que ça sort pas tout de suite. Attends, il y a un bateau qui passe. Ouais, mais c'est pas grave, il y a des gens qui font de la bouée. Un bruit canard. Il y a une bruit canard qui passe. Ça sort sur Netflix, mais je crois que C'est ça qui sort. l'acteur? Tu sais ou pas? C'est ouais, mais je suis trop nul en nom. Ok. C'est un acteur français qui est cool, je l'aime bien. Tu sais dans quoi il joue? Vas-y, je vais le trouver dans 2 secondes. Non, je suis introuvable. Bref. il est Jean cool. Reno.
Ah, c'est sûrement de Magimel. Hein. Non, c'est. Je sais plus. Gilles Lelouch. Non, Ça mais pourrait. un délire dans le genre, ouais, même Ok. génération. Ok. Bref, donc c'est Genre l'histoire de Bernard Tapie. Toute l'histoire business, ça commence dans les années 60, quand il a, je crois, 25-27 ans. Et ça commence vraiment au tout début. Et apparemment, ça raconte toute la vie de Bernard Tapie. Ça a été diffusé en avant-première à Cannes. Il y a des plutôt beaux retours, mais ça sera dispo sur Netflix, je crois, cet été ou. J'ai vu que la famille a juste râlé après un l'été. peu. Apparemment, la famille râlait, parce que comme d'habitude, ça doit Ouais. être super romancé. Ah oui. Mais les gens ont plutôt kiffé. Ben oui, il faudra toujours le prendre avec des pincettes. Mais bon, je suis tellement fan de Bernard Tapie que je suis obligé. Vous allez voir aussi. J'avoue, tu me dis quand il sort ce moment. Ouais, je crois que c'est septembre, mais vous vérifierez sur Netflix. Nice. Tapie, yes. Tapis. Qui nous a quittés. Qui nous a quittés, ouais. Je crois l'année Dégoûté. dernière ou il y a 2 ans. Ouais, il y a deux. Il y a pas longtemps. hein. Ça passe vite, mais ouais, je crois il y a 2 ans, ouais. Ouais. Abusé. Séquence suivante, nouvelle séquence. Ouais. La séquence s'appelle Quoi de neuf chez Green Bull? Et bah voilà, on a compris, hein, pas mal expliqué. Pas neuf docteur. Donc Quoi de neuf chez Green Bull en ce moment, ce qui se passe chez... Et on va peut-être parce qu'on s'est rendu compte aussi que les gens savaient pas trop ce qu'on faisait, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, etc. Et puis c'est vrai qu'on fait tellement de choses que voilà. Donc il y aura cette séquence Quoi de neuf chez Green Bull, je pense toutes les semaines, sauf s'il se passe rien, mais il se passe toujours des trucs, pour un petit peu l'actu. L'actu cette semaine, c'est quoi? C'est notre levée de fonds en cours sur notre dernier deal avec myclubdeal.com. Je te laisse pitcher, donc c'est plutôt ta partie. Yes, avec grand plaisir. Donc, chez Green Bull, on a une activité où on a un club d'investisseurs en private equity qui s'appelle myclubdeal.com. Donc, Le lien est en dessous. le lien est en dessous. Je vous conseille d'y aller parce que c'est gratuit et vous allez avoir accès à 2-3 deals par année qu'on fait qui sont exclusifs, clés en main, à haut rendement. C'est de la balle. On est actionnaire de tous les deals qu'on fait, donc c'est très important puisque on n'est pas là pour proposer des deals dans lesquels on ne croit pas et des deals dans lesquels nous, en tout cas, on est partie prenante, donc on y croit. Et ça, c'est important pour l'alignement d'intérêt avec les gens. Et on a juste un super deal, on finance une boîte cotée qui est listée sur l'Euronext, qui s'appelle MetaAdvertise, qui avait besoin de financement pour se développer. Et on a 7,9 millions d'euros de potentiel d'allocation. On est déjà à plus de 5 millions, il reste encore 2,9 millions d'ici les 2 prochaines semaines. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur myclubdeal.com et vous pouvez voir accès au deal et puis libre à vous de décider si vous avez envie de rejoindre l'aventure ou pas. C'est du rendement à 2 chiffres en 2 ans, surtout quand on voit ce qui se passe sur les marchés, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on est rentré dedans aussi. Donc voilà, et en plus de ça, on continue à développer l'expansion de nos activités ici, Miami House Collection à Dubaï, où on lève beaucoup plus de fonds pour accélérer la croissance et la rénovation de ce beau pays qu'on kiffe sur des maisons de luxe qu'on livre et sur lesquelles il y a du cash à faire dans les 9 à 24 mois. Voilà. C'est bien. Guillaume, je sens que tu as envie de dire un truc. Tu tiens. Non, j'avais juste envie de faire une blague. Je me disais, avec ce qu'il vient de parler, s'il y avait M6 qui s'amusait à découper, Ah oui, avec son look, ah oui, bah là. Ah oui, Ah alors ouais, c'est là. vrai que je vais faire un disclaimer. Qu'est-ce qu'il y a j'enlève le On est chapeau. entre quand nous, même. on s'en fout. J'enlève le chapeau. Non, non, lève pas. J'ai hésité de parler. J'ai hésité de parler de tout ça. Je me suis dit, je vais pas être crédible. Mais à un moment donné, il faut quand même. Jean-Gabriel, tu es en profiter costard, parce que vous me voyez toujours en costard. C'est avec le seul mec qui est toujours en costard. Aujourd'hui, voilà, en plus c'est l'Aïd, donc c'est férié ici. Et mais bon, on est là. Vous voyez que nous on travaille. à notre demande. Voilà, ils m'ont On est entre demandé, nous, dans le ring. on assume. On est Et en entre tout nous. cas, Je peu vais juste faire une importe, parenthèse. l'habit ne fait pas le moine. Absolument. Mais tu t'en rappelleras Mais cette phrase-là. c'est vrai quand même. Tu te rappelles? On Laisse a discuté. penser. L'habit ne fait pas le moine, mais quand même, c'était la quote de Benoît. On en a parlé dans l'ascenseur, je me rappelle, il y a 3 jours. Je l'ai rajouté à ma quote d'ailleurs. L'habit bien, ne fait c'est pas bien. le moine, mais Mais. quand même. Mais 3 petits points. Ok, ouais, et pour info, donc myclubdeal.com, club d'investisseurs en private equity. Le principe du private equity, c'est d'investir sur des boîtes qui sont non cotées. Et le problème du private equity, entre guillemets, c'est que pour faire du private equity, il faut avoir connaissance des deals. Et pour avoir connaissance des deals, il faut être dans des clubs ou avoir du réseau. Ça se passe, c'est vraiment des deals qui sont confidentiels, enfin qui sont ouais, peu connus. Donc c'est pour ça qu'on a monté myclubdeal.com. Pour le coup, cette boîte est cotée, donc Oui. C'est vrai, mais La si boîte on est ne vous cotée, en parle pas, mais voilà, si tu connais vous pas le n'êtes pas au deal, tu courant. connais pas le deal. voilà, Exactement exactement. pareil. Tous nos deals sont exclusifs, vous les retrouverez nulle part ailleurs. Ok. top. Alors Je messieurs, on a encore un petit peu de temps avant l'histoire de Tonton Windar. Ce qu'on va faire, c'est pareil, on va faire encore une nouvelle séquence. Ouh là là. Ah, trop de nouvelles séquences. Dans l'innovation cette Attends, Ah, il y a ouais. personne d'autre qui a quelque chose à partager sur les actus de la semaine? Ah si vous voulez. vous voulez- c'est bon. Quoi de alors. neuf? Mais quoi, c'est bon, laisse-toi Non, faire. C'est bon là. Si t'arrives. Tu vas aux toilettes? On avance. Je sais pas, t'as pas C'est très bien, bien. les- T'as pas de micro, on t'entend pas de toute façon. On avance, on est dans le rythme. Laisse-le montrer sa séquence, c'est lui le chef. Excusez-moi, je voulais vous faire partager Non, des mais trucs. il a rien à partager. Ok. Avance, c'est bien. Il t'a clashé. Il a rien à partager. Vous avez bien compris, Non, hein. franchement, honteuse, quoi. Vas-y, bois un verre. Attends, c'est les thématiques si tu veux.
Oui, la thématique, les nouvelles séquences, toujours pareil, parce que je vais vous avouer quelque chose, je suis obligé de le dire. Vas-y. Dis-nous tout. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais Quand je te vois prendre le micro, je sais ce qui se passe en tête. Ah, Vas-y, dis-moi. je sais ce qu'il veut dire. Parce que c'est l'idée de JG ou pas que tu vas dire après ou pas? Oui. Tu vois, en plus, je t'ai fait une dédicace. Ouais. C'est sympa. L'idée de JG. Non, enfin, tu vas voir. Tu vas voir, écoute. Mais juste avant, pour I l'introduire, don't know what's going on. en fait, on a décidé de plus prendre les questions systématiquement de la communauté, pour une raison très simple, c'est que, comment je vais dire ça de façon Bah, c'est toujours la même question en fait. Vous nous demandez de comparer la France et Dubaï. Donc, Toujours la même question, soit comparer la France et Dubaï, soit j'ai pas d'idée de business, soit des questions très basiques et très débutantes sur l'immobilier, etc. Et en fait, on a déjà plein de contenus sur la chaîne YouTube, on a déjà plein de contenus, on a déjà des formations, on a déjà des clubs d'investisseurs, on a plein de trucs et tout ça est déjà répondu. Et en fait, on a l'impression que c'est très redondant et que c'est très débutant. Surtout pour les gens qui nous suivent depuis longtemps. Les gens qui nous suivent depuis longtemps et qui sont aussi ceux qui suivent le ring, donc du coup ça nous saoule un peu. Donc je dis pas qu'on prendra plus de questions de la communauté, mais on en prendra moins. Et cette semaine il n'y en a pas. Ouais. Mais posez-les dans les commentaires et si on trouve des trucs intéressants, on ira. Mais on veut quand même être Du précis. voilà, être un petit peu Challenger. challengé et pas voilà. c'est ça. Nous, on est un train, on avance, on file tout droit. Pas se On peut répéter. pas revenir à chaque fois en arrière sur les mêmes choses, sur les mêmes c'est sujets, sur les mêmes thématiques. Et si vous voulez être à jour, vous vous mettez sur moneygame.fr et vous participez un petit peu à tout ce qu'on fait, vous prenez toutes nos formations et puis vous serez à jour. Puis comme ça, vous verrez qu'on évoluera ensemble. On vous met les liens. Et bah, t'as bien fait de parler de Money Game parce que maintenant que tu m'as lancé, l'actu de la semaine c'est quoi? En effet, en ce moment c'est Money Game aussi pas mal. On n'a pas parlé de Money Game. Et voilà, Juste tu vois, je te rapidement, lance. Tiens, vas-y. rapidement moneygame.fr. Je Le te lien lâche. est aussi en dessous. Pardon. On est dissipé. Hein. Tu vois, tu leur mets un bateau, c'est plus ça. C'est des vagues, ça me berce. Le lien en dessous. Le Money Game, c'est quoi? C'est un club fermé, privé, avec notre communauté qui nous suit au plus proche et nous-mêmes, et on partage du contenu exclusif qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas partager sur les réseaux sociaux. Et je comprends même pas en fait. Et en ce moment, je suis en train aussi un peu de clasher les gens qui veulent pas prendre leur avenir en main parce que je reçois toujours des questions, des trucs, etc. Des gens qui. Money Game, allez voir le lien. Ça coûte 1 € par jour pour être au contact de gens, pour arrêter d'être uniquement dans un cercle qui croit pas à ce que tu fais parce que la famille a peur pour toi, parce que les amis comprennent pas parce qu'ils investissent pas, etc. Là, c'est que des investisseurs, c'est que des entrepreneurs, c'est des mecs méga énervés. Ça coûte 1 balle par jour. Et nous, fondateurs, et d'ailleurs personne clé aussi chez Green Bull, il n'y a pas que nous, on partage du contenu inédit à l'intérieur. Pas plus tard qu'hier, j'ai partagé une idée de trade, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai partagé une news et un décryptage sur une news qu'il y a eu, etc. Et c'est 1 balle par jour. Quel est le risque au bout d'un moment? Les gens, ils m'envoient des messages privés, t'es sûr, Money Game? 1 balle par jour, au bout d'un moment. 1 euro. 1 €, allô. Donc voilà, ça c'est parenthèse C'est fermée. vraiment le truc que tu as besoin quand tu es au début où tu cherches vraiment Même des pas gens. au début. Mais quand tu cherches un cercle, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu cherches vraiment un cercle quand tu as. On a toujours cette phrase qui revient tout le temps, tu as la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Mais si autour de toi, il n'y a personne, bah, il va falloir que tu cherches un petit peu, que tu casses un petit peu ta barrière. Il y a un livre qu'on adore beaucoup avec JG, c'est Never Eat Alone, qu'on vous conseille aussi. Bah voilà, Never Eat Alone, c'est Money Game. Bah, Never Eat Alone, c'est simple, hein, comme son nom l'indique, il te dit tu manges pas seul, tu rencontres des gens, tu te sors les doigts du cul et tu essayes de participer à un maximum d'événements. Tu es entrepreneur, bah, tu vas avoir un club d'entrepreneurs, tu vas être pâtissier, bah, tu rencontres des pâtissiers, c'est aussi simple que ça. Tu vas voir les gens et tu vas un petit peu parler pour avoir du coup. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Je suis pas d'accord à 100%. Tu veux faire Il football? aime, mais lui, il est dans la contradiction. Il aime pas être Il veut faire d'accord. du ping-pong. Ça marche pas. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut rencontrer les gens, mais en fait, il y a un truc toujours qui me semble ouf, c'est que tu regardes les plus gros entrepreneurs au monde, souvent, c'est des mecs hyper un peu autistes, les mecs enfermés seuls, sur d'accord. eux-mêmes. T'as les mecs Et seuls. tu te dis, c'est pour ça que je dis juste que sur les faits, souvent, sur les Mais grosses pas boîtes, tout le monde notamment est dans la Elon tech, Musk, tu vois. notamment Ah, dans je la suis tech, pas du tout d'accord. Non, moi Pas non tout plus. le Ça, c'est ce que monde tu est vois Elon Musk, extérieurement. pas tout le hein. monde. Ouais, Mais en clairement. vrai, Il y a même Elon Musk, il a un réseau de monstrueux. De malade. Oui, attends, bien Attention, sûr qu'il a un réseau. Guillaume va parler. Elon Musk n'allait pas à Dubaï, les gars, dans les soirées, faire du networking. Ah, mais on parle pas de soirée de networking, on parle de parler d'être avec ses pairs. Vous avez vu le documentaire sur Bill Gates sur Netflix? Regardez Ouais. Bill Gates sur Netflix. monte. Et il traîne avec qui? Il traîne avec Warren Buffett. Tout le temps. Ah, oh. Eh, carrément. Ah, c'est son frère. Non, je te parle au départ, moi, au départ de l'histoire. C'est pas les mecs qui ont plus d'entrain, qui sont les plus ouverts, même si c'est une Non, mais qualité. c'est important. C'est important, je dis pas que c'est important, je dis juste que. T'es-moi bien. C'est pour ça que Benoît, il fait pas du business développement, il occupe des opérations. Je vous le dis tout de suite. C'est pas blanc ou noir. Non, mais je pense que ce qu'on a pour objectif à travers le Money Game, c'est juste de créer un club dans lequel il y a quelque chose qui peut se passer, il y a de l'entraide. Puis même au début, de l'inspiration aussi. Exactement, c'était mon point. Quand j'ai commencé, je cherchais toujours des référentiels, parce que tu te demandes toujours comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et c'est vrai que l'idée à travers du Money Game, et notamment moi la casquette que j'essaie de prendre, même si je suis pas forcément hyper toujours confortable à le faire avec, c'est d'essayer de vous donner un maximum de transparence pour vous donner du contexte et essayer de vous apporter des éléments qui font que vous allez pouvoir trouver des points de rapprochement. Et puis après, il suffit dans Money Game finalement juste d'un déclic. Une action,
Il suffit d'une chose qui peut littéralement bouleverser le futur de votre vie. Et c'est un petit peu l'idée derrière le 1 euro, justement. C'est pour ça qu'on a mis 1 euro, parce que c'est une somme qui est dérisoire, tout le monde peut le faire. Et finalement, la seule chose entre vous et finalement votre futur, c'est peu importe la brique qui va vous intéresser dans le money game, c'est le coût qui est finalement dérisoire par rapport à ce que ça peut vous apporter derrière. Sans compter, je complète, c'est hyper important ce que tu viens de dire, sans compter le fait que moi personnellement j'ai investi des centaines de milliers d'euros pour mon développement personnel. C'est vrai en plus. Hein. Genre, le pire c'est que c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai. Hein. C'est même pas exagéré. Donc, il est complètement perdant. Il y en a qui mentent sur ce sujet. Putain, c'est vrai. Moi c'est vrai. Et la question c'est même pas ça, c'est qu'on vous fait déjà, pour moi, ce que Guillaume vient de dire, la transparence, en fait, pour avoir suivi plein de mentors, plein de réseaux, plein de trucs, chaque fois il y avait une chose, qui me bloquait, c'était la transparence. Je me disais toujours, mais pourquoi tu présentes pas ton fichier Excel tel qu'il est vraiment? Pourquoi tu fais que nous montrer? Là, Guillaume et moi, et on le fait tous d'ailleurs, on est tellement transparent, c'est limite choquant de se dire à quel point on vous montre vraiment ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est la qualité numéro 1. Numéro 2, très important, vous capitalisez sur tous les investissements qu'on a fait perso, qu'on a déjà dépensé, ou même les membres de l'équipe par rapport à notre expérience. Parce que comme dit Benoît, tu peux rencontrer des gens. Benoît croit beaucoup à ton expérience privée, on peut apprendre, on partage, et il a raison, non mais tout le monde. Et c'est en fait la complémentarité qu'on vous donne. Moi, Pour 1 euro par jour, hein. c'est no-brainer. Vous avez digressé. Moi, je suis choqué par le niveau des participants. Ouais. Parce que là, on parle de nous, etc. Ouais. Mais je vois Ouais, il y a des des posts beaux tous les jours. C'est abusé les profils qu'il y a dans mon Ouais, équipe. ouais. Franchement. Exactement. Des profils. Donc c'est bien, mais je pense après aussi que c'est ça qui est cool chez Green Bull, c'est que notre façon de communiquer, puis même les profils autour de nous 5, on est assez complémentaires et diversifiés, donc on attire des profils finalement qui sont intéressants aussi, qui changent, enfin qui sortent du lot. Donc ouais, il y a des super profils dans le money game. Puis merci à tous pour ceux qui nous ont rejoints récemment, parce qu'on est content de lire à chaque fois vos histoires et puis de voir comment on peut évoluer ensemble. Puis même pour nous, c'est inspirant quand même. Mais Parce que grave. même si on fait des trucs de ouf, D'ailleurs, j'ai vu des posts passer. faut pas croire qu'on voit pas passer des posts et je me dis putain quand même, la dernière petite meuf qui a partagé, ah, c'est chaud, hein. Il y a de la vision. Et le chef d'entreprise aussi qui avait sa boîte là. Non, Ah magnifique. ouais, non, mais Non, franchement, c'est inspirant aussi pour il y a nous. du level chez Money Game. Hein. Et surtout, on aborde tout. C'est finance, c'est investissement, c'est mindset, c'est performance, c'est perso, relationship, c'est c'est dev entrepreneuriat, perso. il y a tout. C'est 360 degrés sur ta life pour la step up en fait. à tous Et les d'ailleurs, très bonne transition. Parce qu'on va pas faire une page de vente money game pendant 2 heures. Parce que sinon, les gens Non, vont lui c'est dire clair. ah, il faut que vendre. niveaux. t'es Mais sur 1 euro YouTube. par jour, t'es sérieux, tu crois que je fais de l'argent avec ça carrément? Non, pour info, ouais, c'est vraiment pas le truc qui nous Carrément, fait ça peur. repart en non-profit. Ça a permis de louer le bateau. Mais par contre, c'est un truc extrêmement intéressant. il démarre là. Le bateau démarre parce qu'il faut qu'on rentre, parce qu'on n'a pas d'argent, on a loué que 3 heures. il faut qu'on rentre. Non mais c'est bon, ils vont rouler, tremble. ça fait trop de bruit. Excusez-nous. Roulez. Ah, ça Can you- tremble. Excuse me. Comme vous pouvez le voir, le bateau a démarré et on doit repartir parce que comme je l'ai dit, on est trop cheap. On a travaillé, hein. On a, Rendez-vous. on a loué que 3 heures. Le prix Donc, peut-être, hein. exceptionnellement, cette semaine, il n'y aura pas d'histoire de tonton Wildar. Oh. Allez, s'il vous plaît, Oh. respectez-moi. Mais Merci. elle est prête, elle est prête. Elle est prête, elle fracasse en plus. Vous l'aurez la semaine prochaine dans le ring. Merci à tous les gars. Attends, j'ai pas fini. Du coup, pour une fois, pour une fois qu'il veut parler, allez-y. Du coup, vu qu'il a pas fait son histoire cette fois-ci, vous allez avoir plus de vidéos cette semaine sur YouTube. Parce qu'il aura plus de temps pour les faire. Merci. Pas du tout. Bonne journée. Ciao, gars.